Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce dimanche 18 avril 2021, 5h08, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Imaginez-vous, on a un problème majeur et ça se passe au-dessus de nos têtes, c'est dans l'espace. Ça nous est rapporté par Bloomberg qui nous dit que on a une nouvelle tragédie qui nous plane au-dessus de la tête et c'est les déchets spatiaux. Hein? On le sait que depuis des décennies, on est en basse altitude, hein, avec la station spatiale, les satellites et toutes sortes de sorties, de réparations. Eh bien, au fur et à mesure que ces objets s'écrasent ou se décomposent, ça crée une ceinture de débris et ça tire sur, ça naturellement met en péril d'autres satellites. On a des fusées, des véhicules, des vieux satellites aussi qui flottent au-dessus de nos têtes. Certaines orbites même pourraient éventuellement devenir inutilisables, nous raconte Bloomberg. Et ça a été publié le 17 avril, donc hier. Ce serait un désastre perturbant une grande partie de la vie moderne, et cela pourrait même peut-être déclencher une guerre. Ce n'est pas la première fois que nous, Homo sapiens, nous dit Bloomberg, sous la plume de Andreas Klont, que nous traitons une ressource partagée de manière irresponsable, ce que les érudits appellent la tragédie des biens communs, est ce qui se produit lorsque nous ruinons quelque chose, parce que nous en profitons tous et ne pouvons pas exclure les autres de faire de même. Les exemples classiques incluent le surpâturage des terres publiques, la surpêche des océans et la pollution de l'atmosphère. Si l'espace a jusqu'ici reçu moins d'attention que nos forêts, nos mers ou notre air, c'est parce que nous avons eu moins de temps pour le gaspiller, mais nous nous rattrapons vite. Il y a un graphique qui nous explique tout ça. Nous allons lancer des milliers de satellites dans l'espace et continuons d'en ajouter d'autres. Une société privée, celle d'Elon Musk, hein, dont on parle beaucoup, qui deviendra l'homme de 1 trillion de dollars très bientôt, je vous en reparlerai un peu plus tard, en a installé plus d'1 millier de ces satellites. L'année dernière, on peut voir ici la quantité de déchets qui a augmenté hein, de 1960 jusqu'à 2020. C'est épeurant. Ces objets entrent en collision, fonctionnent mal et se comportent mal d'une manière ou d'une autre manière. En conséquence, environ 28 000 fragments de déchets sont en train de zapper au-dessus de nos têtes et en basse atmosphère, et ce décompte ne comprend pas les éclats d'obus que nous pouvons suivre. Les modèles statistiques suggèrent que près d'1 million d'objets de la taille d'une grenade à main sont en orbite autour de la Terre et de nombreux millions d'objets de la taille d'une balle en raison de leur vitesse astronomique. Même ces petites pastilles peuvent éliminer un astronaute, un satellite ou même la Station spatiale internationale. En plus de causer des dommages physiques, ces armadas de satellites et leurs déchets associés créent d'autres problèmes. Leur rayonnement électromagnétique provoque de plus en plus d'interférences radio. Les débris diffusent également de la lumière, de sorte que les scientifiques, avec leurs télescopes, ne peuvent plus scruter à travers ces nuages de poussière artificielle et dans l'espace lointain. Plus inquiétant encore, l'espace est aujourd'hui aussi le 5e domaine de la guerre aux côtés de la Terre, de la mer, de l'air et du cyberespace. Les États-Unis, la Russie et la Chine, en particulier, mais aussi d'autres puissances ambitieuses telles que l'Inde, ou de l'Inde à la France, s'arment pour éliminer les satellites les uns des autres de manière offensive, préventive ou défensive. Le nouvel armement comprend tout des missiles physiques au laser en passant par le brouillage électronique et les cyberattaques. Le problème est qu'il deviendra de plus en plus difficile pour les adversaires de dire pourquoi leurs propres satellites sont soudainement tombés en panne ou se sont tus. Il pourrait s'agir de météorologie spatiale ordinaire, des tempêtes naturelles de particules solaires chargées, cela pourrait être une collision avec des débris, ou cela pourrait être une action hostile. L'incertitude pourrait conduire à des représailles erronées et à la guerre. Donc vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description. C'est un problème, hein, c'est vrai, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui un jour, encore une fois, va nous rattraper.